Bonjour, messieurs et mesdames. Je suis le pasteur d'Élie Jean-Benoît, pasteur délégué USO, Abidjan. Alors, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème le vrai disciple de Jésus. Alors, bien aimé, la vie est un choix, oui, que l'on fait tous les jours. Et tout choix a des exigences et des conséquences, et aussi des avantages. Alors, être chrétien est un choix que l'on fait. Et ce choix, c'est quand le pécheur se reconnaît pécheur. Alors, ce choix devait être normalement pour toute la vie. C'est-à-dire jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Christ revienne. Alors, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, oui, je le dis, beaucoup de chrétiens semblent, je dirais, tisser un contrat avec le Seigneur. Et l'impression qu'on a, c'est que le contrat a une durée déterminée. Alors, on donne quelques exemples. Il y a plusieurs contrats aujourd'hui qui sont signés. Il y a le contrat de la bouche, que l'on appelle souvent DTD. Le contrat à durée déterminée. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après ce temps de contrat signé, la personne peut être retenue comme ne pas être retenue. Et le plus souvent, la personne n'est pas retenue. Et aussi, il y a des mariages à contrat déterminé. Où on se marie, on se dit, bon, on se marie pour 1 an, pour 2 ans, parce qu'on a un projet quelconque. Et quand le terme du contrat arrive, le couple se sépare. Alors, par rapport au christianisme authentique, c'est un engagement, bien aimé. Un engagement pour toute la vie que l'on prend. Oui. Et l'on se remet entièrement au Seigneur. Et l'on se consacre aux choses du Seigneur. Le Seigneur n'est pas à la recherche des personnes ou des femmes, des hommes ou des femmes, je dirais, qui sont disposés à lui consacrer une partie de leur temps, soit le week-end, soit une soirée, ou bien les vieux jours de la retraite. Non, le Seigneur n'est pas à la recherche de ces personnes-là. Alors c'est pour cela, bien aimé, oui, le Seigneur veut des gens qui sont prêts. Oui, qui sont prêts à lui donner la première place dans leur vie. À lui consacrer toute leur vie, toute leur énergie, toute leur force. Alors, ce matin, voici les conditions que le Seigneur pose à tout le monde. Oui, à quiconque veut devenir ses disciples. Ce sont nous allons lire 2 passages. Le premier passage se trouve dans Marc chapitre 8, verset 34. Et je lis. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage est dans Luc, chapitre 14, verset 25 à 27, que nous lisons. De grandes foules faisaient route avec lui, ou avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Bien aimé, alors ici, le Seigneur nous montre qui peut le suivre, qui peut devenir son disciple. Alors, par rapport à nos thèmes, nous allons voir 4 points d'enseignement. 1. Aimer Jésus par-dessus tout. 2. Renoncer à soi-même. 3. Choisir délibérément sa croix ou prendre sa croix. Et 4. Suivre Jésus. Oui, aimer Jésus par-dessus tout. Bien aimé, l'amour du disciple de Christ doit être plus grand que tous les autres amours ou que toutes les autres personnes. L'amour de soi est un effet
l'un des principaux obstacles à la capacité de vivre en disciple. Bien aimé, ici, l'amour des parents biologiques, père, mère, frère, soeur, etc., de son époux, de son épouse, de ses enfants, doit venir en second plan quand on veut suivre Christ. Oui, bien aimé, et même, je dirais, l'amour de soi, l'amour de Christ doit être la priorité des priorités dans notre vie. Nous devons aimer Christ plus que nous-mêmes. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas facile de suivre Christ. Et toute personne n'est pas disposée à suivre Christ pleinement. Parce que souvent, c'est un choix que nous devons faire. Et le plus souvent, l'homme fait son choix de lui-même. Il choisit ce qui l'arrange, ce qui lui plaît. Et il rejette l'amour de Christ. Souvent, c'est l'autre qui est rejeté, c'est la famille qui est choisie par rapport à Christ. Alors, quand le Seigneur dit haïr son père, sa mère, sa famille, ce n'est pas de les rejeter, ce n'est pas de s'éloigner d'eux, ou de les regarder méchamment. Ce n'est pas non plus leur tourner dos, ou leur dire, je ne peux rien faire pour vous. Mais il y a un choix entre leur volonté et celle de Christ. Les disciples doivent choisir de faire la volonté de Christ. Bien aimé, les disciples doivent être prêts à s'opposer à leur désir qui ne glorifie pas le Seigneur. Leur désir qui n'est pas la volonté de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça le Seigneur nous demande quand il dit de les haïr. C'est-à-dire tout ce qui vient de Dieu et qui n'est pas la volonté de Dieu ne doit pas être accepté par le disciple de Christ. Il doit les rejeter. Alors, il doit être capable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, deuxième point, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ce n'est pas la même chose que de s'imposer des renoncements. Exemple, renoncer à certains aliments, à certains plaisirs. Renoncer à soi-même signifie me soumettre complètement, si possible, complètement à la seigneurie de Christ. Que le moi n'a plus aucun droit sur aucune autorité, ni aucune autorité sur moi. Cela signifie que mon moi accepte de descendre du trône de mon cœur et de laisser le Christ régner. Oui, bien aimé, on pourrait dire ceci, Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, mais que la sienne se fasse dans ma vie. C'est ça qui est renoncer à soi-même. Bien aimé, je dirais, exemple, les athlètes, les grands athlètes, les athlètes de haut niveau, ils s'imposent des régimes souvent très difficiles, mais ils le font pour être des meilleurs, d'être des meilleurs dans leur domaine. Nous avons notre cher frère ivoirien, Cheikh, qui est le champion de taekwondo du monde. Mais il a renoncé à plein de choses pour être arrivé à ce niveau. Oui, ils suivent à la lettre les consignes de leur coach. Ils obéissent et se soumettent à leur volonté, à la volonté des coachs. Oui, bien aimé. Ainsi, le disciple doit être prêt à obéir, à se soumettre à Christ. Il doit dans la vie chercher la volonté de Dieu et non sa volonté personnelle. Oui, bien aimé. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres désirs, à vivre selon les désirs de son Seigneur, le Christ. Le chrétien se soumet à la volonté et au plan de Dieu. Et il décide, je dirais, d'accomplir ce que Dieu veut et non ce que lui, il veut. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, plein de personnes, ils sont chrétiens. Ou bien ils sont chrétiennes, mais leur vie, ils n'ont pas renoncé à plein de choses, à plein de plaisirs dans leur vie. Et là, ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas la vie du disciple de Christ. Oui, renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses droits, à se soumettre aux droits de Dieu qui deviennent une priorité indiscutable. Bien aimé, nous avons des droits. Mais à cause de Christ, nous ressentons nos droits pour obéir aux droits de Christ. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que as-tu renoncé à tout? Es-tu soumis à la Seigneurie de Christ? Qu'est-ce qui tient encore captif? Qu'est-ce qui te tient encore captif de ta vie? Les droits. Tes droits ne priment-ils pas sur les droits du Seigneur dans ta vie chrétienne? Alors, 3, choisir librement sa croix ou prendre sa croix. Christ, en prenant la croix, a démontré sa soumission à la volonté de Dieu le Père. Oui, ici, Christ, il s'est soumis aux droits de Dieu. Il a fait fi de tous ses droits, de tous ses avantages. Je dirais, de tous les biens de ce monde
pour se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, bien aimé. Et cette volonté de Dieu était que la croix qui était pour le Christ un passage obligé. La croix était pour le Christ un passage obligé. Et ça, c'était le droit de Dieu. C'est ce que Dieu voulait que Christ fasse. Christ pouvait refuser. Mais il a dit non, tu me soumets au droit de Dieu, le Père. Oui, bien aimé. C'est-à-dire, il devait mourir. Et il a accepté la mort. Alors qu'il avait le droit de refuser de mourir. Ici, la croix dont parle Jésus n'est pas de porter une chaîne ou une grosse croix au cou, ou fabriquer une grosse croix en bois puis se promener avec. Se mettre dans le dos puis se promener avec. Non. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui portent des croix au cou. Disent non, je ne change pas ma croix. Non, ce n'est pas de cette croix que Christ parle. La croix dont parle Christ est une mode de vie que Jésus instaure. Oui, qui est une vie de sacrifice durant toute la vie. Oui, durant la vie ici-bas, bien aimé, le disciple de Christ doit être prêt à se sacrifier. Il doit être prêt même à souffrir, à mourir. Oui, prendre sa croix, c'est se préparer à souffrir. Et je dirais même se préparer à mourir. C'est un sentier qui, aux yeux du monde actuel, est déshonorant, est méprisable. Oui, la croix symbolise en effet la honte, la persécution et les outrages que le monde a fait subir au Fils de Dieu et qu'il continue de faire subir à ceux qui sont ses disciples. Oui, bien aimé, prendre sa croix, c'est s'attendre à la souffrance, aux difficultés, aux épreuves, aux combats et même au rejet. Alors, tout chrétien doit comprendre que la vie chrétienne n'est pas facile. Et ça, je le répète, la vie chrétienne n'est pas facile. Ne crois pas que quand on vient à l'église, ou bien quand on veut sur le Seigneur, c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non, il y a aussi des malédictions que tu vas souffrir, que tu vas accepter. Il y a des difficultés que tu vas accepter. Il y a des souffrances que tu vas traverser. Bien aimé, aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements sur ce qui est du bon côté du christianisme et on vous cache les difficultés que vous pouvez traverser. Alors que la Bible aussi parle des difficultés de la Bible, que le chrétien doit rencontrer dans sa vie. Bien aimé, que personne ne se laisse berner par cette doctrine de prospérité, de bonheur, de jouissance que l'on a en Christ, qui sont enseignés aujourd'hui dans les églises et qui poussent comme des champignons. Bien aimé, il est toujours possible aux croyants d'échapper à la croix. Il lui suffit de se conformer au monde et de suivre les voies du monde. Se charger de sa croix, c'est choisir volontairement le même mode de vie que Jésus. Voici ce que cela signifie. Charger sa croix, c'est avoir l'opposition de ses proches. C'est avoir l'opprobre de la part du monde. Le renoncement à la famille, à la maison, aux terres et au confort matériel. Se charger de sa croix, c'est la complète dépendance à l'égard de Dieu. Se charger de sa croix, c'est le cheminement dans la solitude. Se charger de sa croix, c'est proclamer un message impopulaire. Se charger de sa croix, ce sont les attaques délibérées des chefs religieux officiels. Se charger de sa croix, c'est la souffrance pour la cause de la justice. Se charger de sa croix, c'est le mépris et la calomnie. C'est une vie au service des autres. Se charger de sa croix, c'est la mort en soi et au monde. Es-tu prêt à prendre ta croix, bien-aimé? Jusqu'où es-tu prêt à prendre ta croix? Oui, chers frères et sœurs, suivre Jésus. Suivre une personne, c'est marcher derrière elle. Suivre Jésus, c'est renoncer à sa vie d'homme naturel qui s'oppose à Dieu. Cette vie naturelle, bien-aimé, se rattache au péché, à la condamnation éternelle. Et cette vie nécessite la mort de Christ. Ou cette vie a nécessité la mort. C'est pour ça que Christ est mort. Il est mort pour que nous soyons libérés de cette vie-là. Suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Pas un simple disciple qui suit son maître, mais un disciple qui a un attachement personnel au maître. Jésus, et qui est façonné, et que Jésus façonne toute sa vie. Suivre Jésus, c'est adhérer à la personne de Jésus et à ses causes. Suivre Jésus, bien aimé, c'est devenir son imitateur. C'est essayer d'agir
comme son maître Jésus. Oui, bien aimé, il faut que l'Église fasse très attention. Aujourd'hui, Satan attire l'attention de ceux qu'il veut perdre sur ces choses de ce monde, qu'il veut abandonner, qu'il faut abandonner pour suivre Jésus. Parce que Satan, il nous fait croire que il faut s'attacher aux choses de ce monde et puis maintenant suivre Jésus. Non, pas suivre les deux à la fois. Tu laisses les choses de ce monde et tu suis Jésus. Oui, aujourd'hui, Satan nous présente, et il ne nous présente jamais les conséquences éternelles qui seront là, qui seront la part de ceux qui l'auront écouté. Parce que tout ce qui est dans le monde, tout ce que le monde suit dans le monde, il aura des conséquences éternelles plus tard. Ceux qui abandonnent Jésus pour suivre le monde, ils doivent suivre les conséquences. Mais Satan ne leur présente pas ces conséquences-là. Alors, bien aimé, suivre Jésus, c'est crucifier le monde avec Christ. L'apôtre Pierre a pu dire, et je lis, pour ce qui me concerne, loin de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, 14. Oui, bien aimé. Les véritables chrétiens ne suivent pas une idéologie, ni une philosophie, ni un parti politique, ni une religion, mais ils suivent une personne, Jésus-Christ. Qui toi suis-tu? Qui est ton maître? À qui obéis-tu? Sachant que chaque choix que l'on fait, il y a des conséquences qu'il faut un jour assumer. Alors, bien aimé, je voudrais ce matin savoir, vous dire que le Seigneur s'adresse à ses disciples et à la foule. Mais la réponse reste personnelle et individuelle. Devenir un disciple de Jésus signifie pour le chrétien la transformation de son style de vie et de sa priorité. Bien aimé, les véritables disciples sont reconnus par les qualités suivantes: la soumission à la parole de Dieu, la foi ferme en lui, la loyauté au maître, l'amour des uns pour les autres. En plus, ils marchent dans la lumière, ils portent des fruits et se mettent humblement au service des uns des autres. Jean 13, verset 34 à 35. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que chacun devienne de véritables disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.